moins dépenser est une des clés de l'optimisation de son budget. Pour beaucoup des foyers est aussi une action nécessaire pour pouvoir épargner, afin de gagner de l'argent. Dépenser moins ne veut pas dire forcément se priver, vivre dans la frustration, et il est tout à fait possible de dépenser moins au quotidien en perdant peu sur son confort de vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 18 astuces pour moins dépenser ou optimiser vos dépenses. En réduisant les charges, vous allez plus avoir des restants à vivre tous les mois et donc forcément gagner plus d'argent. Si vous êtes nouveau ici, merci d'aimer, partager, commenter et surtout de vous abonner massivement à la chaîne. Choisir de moins dépenser peut être très profitable dans la vie. Si vous en faites votre nouvelle habitude, cette dernière évoluera vite en même temps que votre situation financière. Pourquoi ? Parce que vous aurez désormais la possibilité d'économiser, pour vos plus grands projets. Aussi vous trouverez plus facilement le confort ou l'épanouissement sans toujours avoir à trouver des manques à combler par des dépenses extravagantes. En limitant vos dépenses vous constaterez alors qu'il ne vous en manquait pas autant. Et que ce ne sont pas tant les dépenses qui définissent le confort d'une vie. Cela vous amènerait sans aucun doute vers une multitude de réussites. Ne craignez pas de prendre cette décision, car nombreux sont les astuces envisageables, qui vous aideront à mener à bien ce projet. D'ailleurs dans la vie, il n'est jamais trop tard pour changer son comportement financier, même à la retraite, on peut encore apporter une réelle différence grâce à ce moyen. Il est fort probable qu'à partir de là vous verrez la vie autrement et découvrir l'épanouissement d'un angle différent. Évidemment, il n'est pas si motivant que ça de faire un grand projet si celui-ci ne va ni résoudre nos problèmes, ne va faire notre bonheur d'ailleurs abandonner sans même avoir commencé. Si vous le faites pour que d'autres personnes aient déjà cela, va vous sembler encore plus dur que si vous le faisiez pour vous. Mais par contre, ceux qui veulent changer de vie ne seront pas déçus. Ils seront plus facilement satisfaits. Avant de vous dévoiler ces 18 astuces pour moins dépenser, assurez-vous de vous abonner gratuitement à la chaîne. 1. Définir ses réels besoins. D'abord, faites l'état des lieux de votre maison ainsi que de vos affaires personnelles. Proprement dit, définissez ce qui vous manque vraiment et ce que vous avez de trop. Voyez comment vous imaginez votre vie, et comment vous comportez financièrement. De toute façon, il est clair que vous voulez faire moins de dépenses mais demandez-vous quand même pourquoi est-ce que votre salaire ne fait pas vos mois. À cause de vos habitudes financières, ou est-ce que vous vivez sur la juste ligne de l'autosuffisance, ou sinon croyez-vous que vous pourrez accomplir d'autres projets, ou posséder d'autres choses? Répondez honnêtement à toutes ces questions. Et faites-vous à vous-même des demandes précises. Et vos rêves ne vous voilez pas la face sur ce qui est à changer, mais aussi et surtout sur ce qui est à garder. 2. Bien réfléchir avant chaque dépense. Posez-vous toujours la question avant chacun de vos achats. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour quelle fréquence? Pendant combien de temps? Il serait alors évident que l'achat n'est pas si intéressant. Si vous n'avez pas de réponse plausible à toutes les questions de ce genre, prenez au moins une nuit pour réfléchir à vos idées d'achat avant de les mettre en exécution. 3. Connaître ses priorités parmi vos achats. Demandez-vous ce qui est plus urgent. Alors si vous ne pouvez pas tout vous offrir, ce dont vous auriez besoin en même temps, commencez déjà par les premières priorités. Il vous faut réfléchir de manière posée, sinon vous ne réussirez pas cette étape, et les suivants pourront sans doute attendre le prochain mois. Ce qui est sûr c'est qu'en même temps vous en apprendrez plus sur vous-même grâce à cette technique. 4. Faire attention à ses propriétés personnelles. Il est toujours très difficile de construire que détruire. De la même manière, il est si facile d'user que de racheter. C'est seulement à ce moment que l'on se dise que telle ou telle chose aurait pu tenir plus longtemps si on en avait pris soin. Vous devez avoir cette habitude sur tout ce qui vous appartient. Ici on parle de choses matérielles, mais vous pouvez étendre votre attention plus loin que ça. Essayez toujours de ranger chaque objet à une place dans un endroit adéquat au lieu de le laisser là où vous en serez servi la dernière fois. Évitez qu'il ne soit placé, ou utilisé avec quelque chose d'inapproprié qui risque alors de l'user, et ne l'utilisez que pour ses fonctions prédéfinies. Faites laisser quelques jours, établissez de bonnes habitudes.
Ces dernières vont vous aider plus que vous ne le pensez. Si vous avez des difficultés à respecter vos objets personnels, essayez de leur accorder une valeur sentimentale. Cherchez pourquoi ils comptent. Pour quelle occasion avez-vous acheté, ou sinon qui vous l'a offert? En quoi l'objet vous est-il si bien servi? Ainsi vous leur ajouterez de la valeur, et il deviendra plus aisé de bien le garder. 5. Les dépenses par enveloppe. Pour pouvoir moins dépenser, il vous faut plus qu'une astuce. L'une des plus efficaces est la distribution des dépenses entre différentes enveloppes. Vous diviserez donc toutes vos charges, en respectant le délai. Au début du mois par exemple, la somme destinée à régler chacune d'entre elles. Commencez par vos obligations, notamment le loyer, la nourriture, l'école des enfants, l'électricité, l'internet, etc. Après, faites-en de même avec le reste. Celle qui n'est pas indispensable, mais dont vous ferez par principe. Faites-le chaque mois dès la réception de votre salaire avant la moindre dépense. Une fois que vous aurez retiré ce qui est obligatoire, vous vous trouverez avec moins d'argent. Donc moins de calculs à faire pour ce qui reste de vos dépenses. Tout votre compte vous sera plus clair, afin de décider des dépenses à réduire, à stabiliser ou à augmenter selon le genre de dépenses et les priorités. 6. S'offrir quand même une marge d'erreur. Ce serait généralement dur et stressant que de devoir suivre à la lettre un plan. Même si c'est vous-même qui voulez être fixé. Quoique cela puisse devenir une routine, quand vous y aurez vraiment plongé. Et la différence ne se fera pas sentir tout le temps. Mais on risque tous avoir ces moments de suffocation et c'en est trop alors. Il serait plus convenable de se donner une marge sur l'ensemble des dépenses. 7. Se faire des cadeaux. C'est souvent en ces moments-là que vous devrez prendre le temps de respirer, et de vous faire vous-même des cadeaux d'encouragement, et de félicitations pour les efforts accomplis jusqu'alors. Vous verrez, même si ça paraît fou, c'est qu'il n'y a pas plus que fortifiant que de recevoir un soutien de soi-même, car cela veut dire que vous acceptez le challenge, et que vous êtes prêt à continuer sur cette voie. Que vous êtes content de votre propre travail. 8. Être économe de principe. Être économe, savoir se serrer la ceinture sur le plan financier et après sur le plan matériel. Vous serez appelé à économiser. Le but est de savoir prendre soin de tout ce que vous avez de manière à ne pas avoir racheté tout le temps. Sinon, comme le temps vaut de l'or, vous devriez également éviter de le gaspiller. Et si jamais vous aviez quelques dépenses, que vous faites juste par habitude, comme aller tous les week-ends à des concerts, dans de grands restaurants, bars ou autres. Il est temps peut-être d'en définir les limites. En outre, vous devez penser de façon économe à chacune de vos actions. Voir comment vous pourriez faire d'une pierre deux coups. Prioriser les urgences mais aussi accomplir tout ce qui est à faire et dont vous avez la possibilité dès que possible, afin de ne pas avoir des retards ou des imprévus. C'est important et tout cela vous aidera à continuer dans le même sens. Votre façon de voir les choses changera complètement et il ne vous sera dès lors plus nécessaire de déployer de gros efforts, pour avoir des résultats conséquents. 9. Fortifiez-vous psychologiquement. Votre envie de moins dépenser n'est pas impossible. Mais ça demande quand même une grande autodiscipline. Changer d'habitude ne ressemble en rien à se changer. C'est plus dur. Il faut se l'avouer quoique nécessaire. Si on veut réussir, il vous faudrait donc surtout si vous êtes plus ou moins vulnérable mentalement, faire des activités qui vous aideront à garder le moral. Il est tout à fait compréhensible, si certains ont besoin d'un véritable coach. Il faut savoir que personne ne peut réussir seul. La présence d'une personne qui vous accompagnera dans la même direction. Un coach ne vous fera pas penser à l'échec, et ne s'exprimera pas négativement par rapport à votre projet comme certains de vos proches, ou amis pourraient le faire. N'attendez l'ordre de personne pour la gestion de votre argent. N'attendez pas d'être félicité. Travailler en silence peut donner de meilleurs résultats. Ne vous confiez qu'aux personnes de confiance. 10. Dévier les influences. Ces personnes-là, par jalousie peuvent vous insuffler négativement. Ceci n'exclut pas que vous puissiez trouver un coach, prêt à rendre service, parmi votre entourage au lieu de payer quelqu'un de l'extérieur. Ce qui est sûr,
c'est que ces mauvaises influences sont en mesure de vous décourager à la longue. Ou du moins, vous retarder malgré vous. Alors autant les éviter du mieux possible, sinon préparez bien vos arguments, afin que leurs idées ne touchent ni votre niveau de motivation par rapport au sujet. Après, peut-être que c'est vous qui réussira à les convaincre de faire pareil. Ce sera encore plus motivant d'ailleurs d'essayer d'aller atteindre un but commun. 11. Tenir un cahier des charges. Sur ce cahier des charges, vous inscrivez chaque mois, et même idéalement chaque jour toutes vos dépenses obligatoires, et autres charges imprévues, coups de folie, économies forcées etc. Face à cette illustration concrète de votre situation financière, vous discernez sans trop de difficultés sur quoi vous avez encore échoué, et quelles dépenses vous avez pu très bien gérer depuis que vous aurez commencé, et vous saurez alors comment vous améliorer. Il ne vous arrivera plus de vous demander pourquoi vous n'avez plus rien ou pourquoi il en reste si peu. Ce serait encourageant de voir que ce mois-ci, vous avez pu vous rapprocher de votre but, et qu'avec votre salaire vous avez pu acquérir ce dont vous aviez besoin ou ce dont vous aviez envie depuis le temps. Ce cahier pourra vous servir si ce n'est pour aider d'autres personnes dans la même quête. 12. Faire des feedbacks réguliers. Prévoyez une heure au moins de votre temps, tous les semestres ou trimestres ou autres intervalles de votre choix pour revoir tout ce que vous avez accompli jusque-là. Évaluez le chemin qui reste à faire, les difficultés à surmonter, les situations favorables, et sert à marquer les points négatifs, comme positifs, et essayez de trouver à chacun la solution qui va les résoudre, et ou qui vous permettrait de les garder. Voyez également si des changements se sont passés dans votre situation personnelle ou professionnelle, car cela a peut-être entraîné des modifications de vos besoins, de vos moyens financiers, de vos disponibilités, de votre capacité intellectuelle ou physique etc. Car si c'est le cas, il faudrait sûrement revoir les chiffres et les méthodes de façon à toujours pouvoir obtenir de bons résultats, et pour que vos efforts antérieurs ne soient pas vains. 13. Soigner sa santé. Cela paraît anodin, et pourtant c'est essentiel d'être en bonne santé. Dans tout ce qu'on fait, de là partent tous les succès. Demandez à ceux qui sont malades, et vous saurez combien il est difficile de faire des efforts physiques ou mentaux dans cet état. Il ne faut donc pas lésiner sur le sujet, et si jamais vous êtes sous traitement que vous avez une maladie qui vous accompagne, depuis toujours. Cela doit être marqué en tout début de votre liste de priorités dans tous les cas, l'enveloppe de la santé doit toujours être bien remplie d'autant plus, qu'on ne sait jamais à quel moment il peut y avoir urgence. 14. Être capable de se relever. Si vous voulez arriver à moins dépenser, ne vous permettez pas l'échec. Une volonté de faire doit vous accompagner durant cette épreuve. Ce n'est en rien pour vous faire peur, quoi qu'il en soit jamais facile de changer du jour au lendemain ses habitudes. Alors il faut bien se préparer mentalement, et surtout ne pas se laisser aller lorsqu'il vous arrive de craquer, de vouloir tout abandonner. Car le chemin paraît encore long ou que c'est dur. Le mieux que vous puissiez faire est de chercher un moyen de contre-attaque, vous permettant le moment venu de vous relever, de surmonter n'importe quel obstacle, de ne point se laisser influencer. N'ayez pas peur de recommencer encore et encore car le but se trouve devant vous. Et plus vous continuerez dans cette direction plus vous vous rapprochez du but. Il faut se relever en cas d'échec. Il faut avoir du courage, être discipliné et avoir la patience convenable. Donnez-vous le temps de respirer, lorsque vous sentez l'étouffement, ou le stress de reprendre en cas d'échec, de répondre à vos propres exigences sans être trop dur. Presque toutes ces astuces chacun les connaît très bien, et pourtant rares sont ceux qui les appliquent consciencieusement. À vous maintenant de vous placer du côté des battants, et devenir meilleur pour votre propre épanouissement. 15. Ne pas sortir le portefeuille plein. Il faut également éviter de se mettre dans des situations incongrues. Si on ne veut pas perdre son argent pour pas grand-chose, l'une des meilleures précautions est de ne pas emporter avec soi à chaque fois autant de liquide. Sinon vous apportez une carte bancaire peu garnie. Retenez-vous à l'essentiel et gardez la ligne droite. Bref, faites en sorte que vous n'ayez pas de quoi vous tenter. Si vous sentez encore de la difficulté,
Éloignez-vous d'autant que possible des endroits susceptibles de vous faire changer d'avis. Fuyez les grands luxes, les restaurants coûteux. Retenez-vous, pendant quelque temps par rapport aux grands projets de voyage, et aux grands achats. Attendez le bon moment, quand tout est stable, et que vous ayez appris à bien gérer vos dépenses. Vous serez alors en mesure de choisir le meilleur rapport qualité-prix. 16. Ne prenez pas de risques inutiles. Tant que vous êtes encore en phase d'apprentissage, évitez les risques inutiles. Si vous aviez l'habitude d'investir dans des paris sportifs ou dans d'autres investissements de ce genre, prenez une pause. Les priorités d'abord, et surtout ce qui est sûr et constant. Le reste vient après. En effet, il faut y aller petit à petit en faisant un pas après l'autre. Tout au moins ces activités-là ne doivent ni figurer en haut de votre liste de priorités, ni engendrer la réserve de coquettes sommes d'argent à leur fin. Il faudrait mieux se concentrer d'abord sur les charges, et l'épargne réduisant ses folies. 17. Limiter ses coups de folie. Dans la vie, il faut toujours savoir se faire plaisir, mais en restant raisonnable. Alors si vous aviez l'habitude de ne pas tous réfléchir, quand vous ne décidez désormais prenez le temps d'y penser à 2 fois afin de ne pas regretter. Au moins fixez-vous une limite laquelle vous ne forcerez pas d'atteindre à chaque fois. Surtout tâchez de le faire occasionnellement, et aussi de bien définir ce que vous appellerez occasion appropriée. Cela dit, même si vous allez dépenser sur un coup de tête consciemment, c'était déjà prévu d'ailleurs en dépensant moins. Vous arriverez déjà à disposer d'une marge de possibilité. Il faut vraiment faire attention de ce côté, parce que les tentations sont partout. Il ne faut pas se donner des excuses du genre, qu'on s'est retrouvé au mauvais moment au mauvais endroit. Il faut savoir se dire non. 18. Économiser pour moins dépenser. Passez par l'économie proprement dite, c'est-à-dire évaluer vos dépenses dont les dépenses obligatoires, la somme destinée pour marge, et celle affectée à vos petits coups de folie, et prenez la décision d'économiser le reste. Cela exige une certaine moralité, car ce sera à vous de vous obliger de ne plus toucher à cet argent, une fois que vous l'aurez versé dans votre compte épargne. Surtout avant, l'idéal est une fois que vous aurez pu définir vos possibilités de virer tout de suite dans compte séparé, dès que vous auriez touché votre salaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci d'aimer et partager, car pourra aider aussi vos proches. Veuillez commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.